et à tous, soyez les bienvenus dans ce moment décisif de votre parcours. Aujourd'hui, en tant que directrice de l'établissement, je vais vous lancer un défi. Oui, un défi qui marquera la fin de vos 8 années d'études universitaires et le début de votre carrière en tant que doctorant créatif. Et Camille, tu entends ça? Oui, créatif, qu'elle a dit. Et oui, dans quelques semaines, vous aurez l'opportunité de présenter une œuvre qui sera l'aboutissement de tout ce que vous avez appris ici. Un projet qui fusionnera vos compétences techniques et votre sensibilité artistique. Artistique? Je veux que vous réfléchissiez à ce qui vous inspire, ce qui vous passionne et comment vous pouvez transformer cela en une réalisation tangible. Tangible? Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Cette œuvre doit être le reflet de vos apprentissages et de votre talent. Aussi chercherez-vous à utiliser la technologie et l'innovation afin d'utiliser une problématique. Aussi chercherez-vous à utiliser la technologie et l'innovation afin de répondre à un besoin, une problématique, ou tout simplement pour émerveiller votre vie. Que ce soit une installation interactive, un projet innovant, ou un produit, une sculpture qui défie les conventions, vous laisserez libre cours à votre imagination. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? On pourrait vraiment faire quelque chose d'unique et qui nous ressemble. Avec ma passion pour l'astrophysique, la NASA n'a qu'à bien se tenir. Absolument. On pourra réfléchir à une œuvre qui allie l'aspect fonctionnel et l'esthétique. Peut-être une installation qui utilise des éléments de design dynamique et une technologie interactive. N'oubliez pas, ce projet ne doit pas seulement être un exercice technique, mais une véritable expérience. Une histoire, en quelque sorte, que vous raconterez à travers vos créations. Soyez curieux, audacieux et surtout, soyez vous-même. Soyez vous-même. Oui, être soi-même. That is the question. Chaque idée, chaque concept que vous développerez pourra laisser l'empreinte non seulement dans ce monde, mais aussi dans le cœur des gens. Le cœur des gens? Le cœur, oui. Bon, ok. Alors, préparez-vous à expérimenter, à explorer et à innover. J'attends avec impatience de découvrir vos créations. Que l'aventure commence! Parfois à ma porte, tout vient de frapper. Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi ce chemin? Heureusement, avançant, confiant et décidé, chaque récit me rapproche de ce destin. Et moi je me bats pour mes rêves et mes peurs. Chaque échec est un pas vers un futur meilleur. Dans les étoiles, je cherche ma lumière. Dans cette quête connue se réalise ma prière.
venir, cette équipe nous a montré le jour à venir. Alors je persévère pour enfoncer nos espoirs. Chaque découverte nous rapproche des pulsars. Et je sais au fond que nous toucherons les cieux. Par nos connaissances, nous réaliserons ces vœux. Vers les étoiles ensemble, notre voix se passe. Pendant l'obscurité, en photo lumineuse, le Big Bang Bang résonne en nous deux. Entre les astres, nous marquerons l'espace. Dans les planètes infinies et au-delà, entre constellations et galaxies, à nous la matière grise puis la brume. Oui. Le rêve d'enfant réalité grand. Allez au boulot, ne perdons pas de temps. Tu as raison, je m'y mets de ce pas. On n'est pas couché, ma pauvre. Oui, mais quelques nuits blanches de plus, on a l'habitude. De ma pièce, je cherche une lueur. Les mots s'échappent, le silence est mon seul cœur. Les toiles sont blanches, les mélodies s'envolent. L'inspiration me fuit, le vide me frôle. Au désespoir, compagnon de mes nuits, mes rêves s'effacent, le temps me fuit. Je suis cet artiste, perdu sans passion, cherchant en vain une douce évasion. Les pinceaux s'endorment, les couleurs se figent, les pages restent vides, l'âme en vertige, les notes se perdent dans un écho lointain. Je crie au vent, mais rien ne vient. Au désespoir, compagnon de mes nuits, les rêves s'effacent, le temps me fuit. Je suis cet artiste, perdu sans passion, cherchant en vain une douce évasion. Dans ce néant, une lueur vacille, l'espoir renaît, fragile et subtil. Peut-être qu'un jour, la nuit se reviendra et dans mes bras, là s'épanouira. Au désespoir, compagnon de mes nuits, les rêves s'effacent, le temps me fuit. Je suis cet artiste, perdu sans passion, cherchant en vain une douce évasion. Alors je continue
ce mystère. La science éclaire notre terre, elle nous guide à travers le temps, révélant secrets grandissants. Oh, la science peut tout expliquer, des étoiles aux profondeurs de l'océan. Elle nous montre la voie explorée, dans l'infini à chaque instant. Particules à l'infiniment grandes, des galaxies aux atomes d'ensemble. Chaque question trouve sa réponse, dans l'univers chaque nuance. Elle est la lumière dans l'obscurité, la clé des énigmes à déchiffrer. Avec elle nous avançons sans cesse vers un futur plein de promesses. Oh, la science peut tout expliquer, des étoiles aux profondeurs de l'océan. Elle nous montre la voie explorée, dans l'infini à chaque instant. Alors levons nos yeux au ciel et plongeons dans les secrets éternels, car avec la science à nos côtés, l'univers est à notre portée. Oh, la science peut tout expliquer, des étoiles aux profondeurs de l'océan. Elle nous montre la voie explorée, dans l'infini à chaque instant. Je n'y arrive pas. Je suis bloquée. Aucune idée ne me vient. Je n'ai aucune inspiration. Ah, je ne peux pas créer dans cet état-là. Louise, tu sais bien que la créativité n'est qu'une illusion. Tout peut s'expliquer par des processus rationnels. Il n'y a rien de magique là-dedans. Magique, tout de suite. Tu ne comprends pas, Camille. La créativité, c'est ce qui donne vie à nos rêves. Ça se cache quelque part en nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer uniquement par des neurones qui se connectent. Ah oui, et qu'est-ce que tu fais de cette inspiration dont tu parles? C'est juste un terme que tu utilises pour masquer ton manque d'idées. Tu te trompes. Il y a quelque chose de plus grand que la science et la rationalité. Il y a en nous une force créatrice qui ne demande qu'à être libérée. Tu me fascines, Louise. Je ne comprends pas comment tu peux croire en quelque chose d'aussi abstrait. Écoute, ce soir, il y a une expo et des spectacles en ville. Et si on offrait à nos esprits de nouvelles possibilités? Il y a des gens chez qui la créativité règne en maître. Cela reste à voir.
Ouais. Ces artistes ont vraiment su exprimer leur vision du monde à travers leur création. Mais pour ma part, je dirais qu'ils souffrent de problèmes de vue, voire pire. Bonjour. 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 Cette peinture me fascine. Je me demande bien ce qui se cache derrière ces formes et ces couleurs. C'est une représentation de mes émotions et de mes pensées les plus profondes. J'ai longtemps gardé mes émotions au fond de moi, croyant qu'elles étaient mauvaises, alors qu'elles étaient justes, disons, inconfortables. Aujourd'hui, c'est grâce à elles que j'ai pu créer ces œuvres. Je laisse parler mon imaginaire. Votre imaginaire, Oui, ce qui se passe dans mon imagination. et qui est sans réalité. Sans réalité, certes, tout comme les concepts après tout. Je peignais les mêmes quand j'avais 4 ans. Et avec les pieds. Il y a un petit travail à faire sur les perspectives et les couleurs complémentaires, pas vrai? Chaque couleur que je choisis est choisie avec soin. Chaque teinte a une signification particulière. Je cherche à transmettre des émotions à travers la palette de couleurs que je choisis. Votre capacité à donner à voir des émotions me frappe. Heureuse que cela vous plaise, je cherche à toucher les gens de manière profonde. Profonde. Une profonde nausée en moi. Oui, un malaise. Renverser de la peinture sur une toile, c'est vraiment ça de l'art? Camille, regarde comme cette sculpture en métal est expressive. Expressive. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous fait pour faire parler du métal? J'ai utilisé des techniques de sculpture pour donner forme à mes idées. Chaque courbe, chaque détail ont été soigneusement pensés. La sculpture, très technique comme art. Mais il va falloir travailler encore un peu pour les proportions. Et j'ai comme une impression de déjà vu. L'idée est venue d'une expérience personnelle. Je voulais exprimer la dualité des émotions humaines à travers les contrastes entre les formes et les textures. Les formes et les textures, c'est remarquable. Et si tangible. Ah, tangible, tiens. Et bien qu'avant de me lancer, je n'avais aucune confiance en moi. Je me suis rendu compte que c'est dans l'action qu'on peut grandir la confiance en soi. Et je me réjouis quand mon travail résonne chez les autres. Cela m'inspire. Je suis impressionnée par la diversité de ces œuvres. C'est une véritable célébration de la créativité humaine. Absolument. L'art aurait le pouvoir de nous émouvoir, de nous faire réfléchir et de nous connecter les uns aux autres, comme des enfants. Des enfants? Oui, j'ai plus l'impression de visiter une garderie plutôt qu'un musée des beaux-arts. Ces gens-là m'ont contrarié. Nous n'avons vraiment pas la même idée du beau et de l'esthétique. J'espère qu'on a fini avec tout cela. Je commence à avoir un mal de tête arrivé. Je suis troublée aussi, mais dans le bon sens du terme. Ces gens-là, comme tu dis, eh bien, ils m'éclairent. Et même si je ne vois pas encore trop bien quel chemin prendre, je veux bien continuer à explorer ce monde-là. Je suis ravie de l'entendre dire, mais on ne pourrait pas plutôt pousser jusqu'à la Cité des Sciences ou au musée Léonard de Vinci? Toi alors? Au son des tambours sur le champ de bataille, la danse s'éveille telle une épopée sans pareil. Elle emporte les âmes, les transporte dans la laisse et fait briller dans les cieux la flamme de la jeunesse. Oh, la danse noble, art des corps en mouvement. Elle révèle la force de l'être humain éternellement. Elle guérit les blessures, apaise les souffrances et libère les esprits, offrant une belle renaissance. Dans chaque pas, une histoire se raconte, des vies se rencontrent, des destins se démontent. Les corps se mêlent, s'entrelacent avec grâce. La danse devient une symphonie qui nous dépasse. Dansons, dansons avec fougue et passion. La danse nous élève vers des horizons sans condition. Elle nous unit, nous transcende, nous inspire, nous rappelle que la vie est un... Oui, oh, 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 oui, oh, oh, oh,
Au son des tambours sur le champ de bataille, la danse s'éveille telle une épopée sans pareil. Elle emporte les âmes, les transporte dans la laisse et fait briller dans les yeux la flamme de la jeunesse. Oh, la danse noble, art des corps en mouvement, elle révèle la force de l'être humain éternellement. Elle guérit les blessures, apaise les souffrances et libère les esprits, offrant une belle renaissance. Dans chaque pas, une histoire se raconte, des vies se rencontrent, les destins se démontent, les corps se mêlent, s'entrelacent avec grâce. La danse devient une symphonie qui nous dépasse. Dansons, dansons avec fougue et passion. La danse nous élève vers des horizons sans condition. Elle nous unit, nous transcende, nous inspire, nous rappelle que la vie est un éternel jeu à conquérir. Dans le tourbillon des mouvements chorégraphiés, les émotions s'expriment sans jamais se trahir. La danse est un langage universel sans barrière. Elle nous fait ressentir l'amour, la joie, la colère. Elle nous libère des chaînes de la routine, nous transporte dans un univers où tout se dessine, nous enseigne discipline et persévérance, et nous rappelle que chaque pas est une chance. Dansons, dansons avec fougue et passion. La danse nous élève vers des horizons sans condition. Elle nous unit, nous transcende, nous inspire, nous rappelle que la vie est un éternel jeu à conquérir. Que ce soit sur scène, dans la rue, nos foyers, la danse nous transporte et nous fait vibrer. Elle nous connecte à notre essence profonde et nous invite à explorer des mondes où rien ne se morfond. Alors, levons-nous et laissons-nous emporter par le rythme envoûtant qui nous fait chavirer. Dansons avec ardeur, grâce et fierté, car la danse est un trésor qu'il faut préserver. Dansons, dansons avec fougue et passion. La danse nous élève vers des horizons sans condition. Elle nous unit, nous transcende, nous inspire, nous rappelle que la vie est un éternel jeu à conquérir. Dansons, dansons pour célébrer la vie, pour écrire une histoire où tout est permis. La danse est notre bonheur, notre art invisible. Elle nous rappelle que rien n'est impossible. Alors que les corps s'animent et que les cœurs s'enflamment, la danse est là, elle nous guide vers de nouveaux drames. Elle nous élève, nous transporte vers l'infini. Elle nous fait croire en notre pouvoir béni. Okay, good, great. I'm back. Hi guys. Hi, hi. C'est dingue de voir comment vous utilisez le langage du corps pour transmettre les émotions. Yes, elle est bien, non? Comme certaines d'entre elles, moi aussi j'ai longtemps été mal dans mon corps. J'ai longtemps été mal aussi mal dans mon corps. Maintenant, jusqu'au jour où j'ai pris connaissance que j'avais un vieux inscrit toute ma vie et qui n'avait plus jamais me quitter. Entre moi, mon corps et moi, ça me bien meilleures amies. Et aujourd'hui, tu ne danses plus? J'ai choisi de faire une chorégraphie. Et comment on choisit les mouvements? On puise notre inspiration dans les mouvements, dans nos expériences personnelles, dans la musique aussi. On essaie différents mouvements pour trouver ce qui se rapproche au mieux de notre vision artistique et au plus près des histoires en quelque sorte que nous pouvons raconter. Des histoires? Oui, des histoires. Et de celui... Oui, on est à l'écoute de notre corps et de celui des autres. On se laisse porter par ce qui jaillit en nous et saisir par la magie du moment. C'est toute notre âme qui agit dans l'instant présent. J'imagine les heures de travail que cela demande, de la fatigue et de la sueur. On est loin du coup de baguette magique. Oui, on a beaucoup répété pour parvenir à cette synchronisation et à cette fluidité. C'est un travail d'équipe intense, mais gratifiant. Votre passion et votre engagement transparaissent dans chaque mouvement. Quel flow! Flow, yeah, merci!
fini avec leur gesticulation. Ils commençaient à avoir le mal de mer. Mais il est vrai que leur mouvement m'interpelle. T'interpelle. Oui, ou plutôt m'inquiète. Sont-ils réellement sans esprit? Au cœur des montagnes, en terre corse, on ressent le chant qui nous transporte. Une magie sonore, faite de lumière et de chaleur, qui fusionne l'âme et le cœur. Chant nous parle de douceur et d'amour. Il apporte de mots à nos oreilles sourdes. Il nous embrasse et réjouit notre cœur. Il nous donne de l'espoir, il nous rend plus forts. Et lorsque le chant s'élève en l'air, il enrichit notre vie de mélodie, il fait fuir notre stress et notre douleur, et nous transporte vers un monde meilleur. Nous berçons de voix harmonieuses et belles. Le chant révèle notre part la plus fidèle. Il nous libère des pensées qui nous étouffent et nous fait sentir vivants, libres et heureux. Eh oui, il faut travailler la technique pour arriver à donner vie à chaque note et à chaque parole. Mais la technique n'est pas tout. On choisit des chansons qui ont du sens pour nous et qui peuvent résonner chez notre public. Quand je disais une connexion. Vos voix sont magnifiques. Quelle palette d'émotions, pas évident à faire. Faut oser. J'étais très timide dans le passé, et c'est quand j'ai trouvé ma voix, V-O-I-E, que j'ai pu m'exprimer avec ma voix. V-O-I-X. On cherche à ressentir les paroles et chaque mélodie de manière authentique. Une bonne réplique façon punchline pour le refrain, des rimes pour le reste du texte, avec un bon talent de comédien, et le tour est joué. Il ne s'agit pas tout à fait d'un tour de passe-passe. On essaie au contraire d'être vrai, en pleine conscience de chacune de nos paroles, à faire vrai, à toucher et à être touché aussi par vos réactions. C'était super beau. Merci. Merci. Nos cœurs s'éveillent.
Artiste du théâtre, ensemble on s'envole dans l'univers réel. Nos âmes s'affolent, chaque mot, chaque geste, une magie. Nous sommes les créateurs, et on a imaginé. Quand le livre tombe, nos cœurs sont enflammés. Nous savons qu'ensemble nous allons vibrer. Chacun sans les cœurs, je prie à échanger. Des liens de soleil partagés. Alors évidemment nos voix, chantons notre passion pour ceux qui rêvent, pour chaque émotion. Sur les ailes de l'or, nous voyagerons. Le théâtre est un miroir que nous reflétons. Alors ensemble, continuons le cri. Cette nuit, laissons l'amour s'enfuir. Artiste et théâtre, dans la lumière, envolé l'imaginaire, notre rêve s'éclaire. Oh, 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 Bravo les comédiens, bravo. Comédien, c'est un drôle de mot, non? La vie n'est pas que comédie. Ah, la vie. Chacun d'entre nous est de la même étoffe que les songes. Et notre vie infime est cernée de sommeil. Comédie et tragédie. Le théâtre nous permet d'explorer les différentes facettes de l'humanité. On peut facilement imaginer la quantité de travail nécessaire à la compréhension du texte et des personnages, de leur motivation et de leurs émotions. Et oui, la mise en scène, les répétitions, pour approfondir notre interprétation. On appelle ça jouer. Mais un jeu, c'est vite dit. Je me demande bien comment un comédien peut arriver à se connecter émotionnellement à son rôle.
Se connecter. Il suffit de trouver les points communs entre soi, le personnage, et d'explorer ses émotions. Son vécu. Exactement, oui, pour approfondir l'interprétation. Mais si tu dois jouer un personnage effrayant, ou au contraire apeuré, c'est pas un peu flippant? Non, c'est juste un jeu. Il faut savoir mettre de la distance, savoir quitter l'état des personnages dont l'émotion va le traverser. Et tu y arrives? Bien sûr. Et s'il m'arrive d'oublier, mes amis les comédiens avec qui je joue sont là pour me le rappeler. Et Jeanne. Oui, Jeanne? Moi? Et Fred, Ah Jeanne ouais, est là. C'est la metteuse en scène, Jeanne, qui va faire ses notes. Je vous laisse. À bientôt. Moi, je sais faire le clown. Clown? Oui, à l'occasion. Et tu sais, il est bien plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Chapeau. Moque-toi, va. Madame la mélancolique préfère les pièces psychologiques. Excuse-moi, mais... Toutes ces rencontres m'inspirent. La passion, l'engagement et le talent de ces artistes-là. J'ai bien aimé voir de plus près comment ils procèdent pour créer. J'ai aimé ressentir les émotions que m'ont procuré leurs performances. Et ça raconte tellement de choses. Moi, ça me raconte combien les gens ont besoin de s'exprimer. Quant à l'aspect créatif, comme dirait Clifford, il te suffit de produire un grand nombre d'idées différentes, de les assembler et de sélectionner les plus originales. Guilford, ok, mais Saint-Germain? Saint-Germain? Oui, comme il dirait, l'imaginaire est l'amant nocturne de la réalité. L'amant nocturne, peut-être, mais l'amant diurne, non, non, non. Tout ça est un problème de connexion, oui, de connexion entre les différentes parties de ton cerveau, plus ta pensée divergente, et le tour est joué. Et Louise, attends-moi! les rêves se tissent, se dresse un arbre en promesse, forge au cadre de destin, battant vers un même horizon. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Des murs
murmures résonnent de cris et de chants. Les âmes étranges s'y rencontrent, partageant espoir et peine, témoignages baignés de gloire. La ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Sous son toit, l'on fraternise à la table des réfugiés, retrouvant force et courage, laissant les fardeaux à la porte. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bastion face à l'adversité, des déserts d'indifférence, jardin où fleurit l'espoir, oasis d'humanité. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Dans l'obscurité, Sanctuaire des confidences, vagabonde en quête de sens, préparant un précieux éveil. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Où suis-je? Sois la bienvenue dans le monde magique. Le monde magique? Mais qu'est-ce que ça signifie? Ici, la créativité est reine et l'imagination sans limite. Nous sommes les gardiens de l'inspiration. L'inspiration? Oui, nous veillons sur ce monde merveilleux et vous êtes invités pour les plus beaux des voyages. Un voyage? Mais dans quel but? Pour vous donner à voir le pouvoir de l'imagination et de quelle façon elle peut transformer votre vie. Êtes-vous prête à une expérience unique? Je suppose que oui. Je suis d'un naturel plutôt curieux. Tout comme toi, pas vrai? Tout à fait. Parfait. Alors, fermez les yeux. Et laissez-vous guider. Guidé? Oui, Camille. Guidée, Madame le clown aurait-elle la trouille? Pas toi? Si, un peu. Et j'adore ça. Laissez votre esprit s'ouvrir à ce monde magique. Magique?
Encore ce mot-là? Oui, magique. Ou, si vous préférez, Enivrant, envoûtant, mystérieux, miraculeux, fantastique, fantasmagorique, surprenant, surnaturel, occulte. hors de l'ordinaire. Fermez les yeux. C'est incroyable. Je me sens transportée dans un tout autre univers. Pas toi? Un univers rempli de couleurs. Oui, et de magie? Ah tiens. C'est exactement ça. Ici, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, explorer de nouvelles formes d'expression et vous connecter avec votre moi le plus profond. Oui, les arts sont un moyen de vous découvrir, de vous révéler au monde et d'inspirer les autres. Laissez-vous emporter. Laissez votre esprit s'épanouir. Ouvrez votre cœur tout en prenant une grande inspiration. Connectez-vous au souffle de l'esprit. Je ne pensais pas que les arts puissent être aussi puissants. Je me sens vivante, habitée par quelque chose de plus grand que moi. Eh oui, les arts ont le pouvoir de nous inspirer et ainsi de nous transformer. De nous élever. C'est pas croyable. Que votre voyage vous offre une infinité de découvertes. D'heureuses découvertes. Celui-là? Je suis l'astronome, le rêveur de l'espace. Étoiles et inspirations dansent dans ma tête. La science et l'art, ensemble je les fête. Je trace des cartes, je dessine des rêves. À travers l'infini, mon esprit s'élève. Des nébuleuses colorées, aux trous noirs mystérieux, je partage mes visions. Je raconte notre histoire. Je suis Sirius. Sirius? Oui. Êtes-vous prête pour une énigme? Une énigme? Sirius, really? Are you serious? Yes, I am. Pense-la le nom, Sirius. Alors, écoutez-moi bien. Je suis un trésor caché, souvent négligé, dans des endroits où l'on ne pense pas à regarder. Quand on me découvre, c'est un enchantement. Je suis dans le son d'un saxophone, envoûtant, dans la finesse des fleurs sauvages, modestement oubliées dans les prés, dans les poussiéreuses pages d'un ouvrage délaissé. L'esthétique, tes yeux certes la voient, mais si tu ouvres ton cœur, tu me ressentiras. Qui suis-je? Ouvrir son cœur? Aïe, moi, à part ressentir de la douleur. Laisse-moi réfléchir. Là où on ne pense pas à regarder, plus que l'esthétique. Une sorte d'harmonie qui nous touche, qui apaise la douleur quand on s'y attend le moins. Loin des codes visuels de mode sociétal. Le charme qui rend magnifique la laideur. Et qui peut nous émouvoir. À quoi pensez-vous toutes les deux? Ah, la beauté. La beauté, oui, avec un grand B. C'est exact. Pour voir à l'extérieur, voir réellement. Il faut ressentir, donc regarder à l'intérieur. Vous avez réussi cette étape. Vous pouvez continuer votre chemin vers la prochaine et vers la suite.
Avec des formules et des règles en fusion, je transforme la matière, j'écris ma vision. Je mélange les éléments tel un magicien, et dans mon laboratoire, l'impossible devient chemin. Je teste, je mesure, je prends des risques. Je suis l'inventeur, le poète des mécanismes. Et dans chaque œuvre, je célèbre l'esprit d'optimisme. Je suis archi. Que cherchez-vous donc ici? Nous cherchons une archi-inspiration. Toujours aussi inspiré, toi. Nous recherchons l'aventure. L'aventure et l'inspiration sont dans vous, mes amis. Croyez en vous-même et laissez votre imagination s'envoler. Les rêves deviennent réalité lorsqu'on les met du cœur. Merci Archie, mais j'ai connu plus précis comme formule magique. Un abracadabra aurait fait l'affaire. Pour continuer votre périple, il vous faudra répondre à ma question. Qui suis-je? Je suis un vent qui souffle dans ton cœur. Je peux être doux, je peux être douleur. Je danse en toi comme une flamme vive. Je suis la couleur de ta vie, je suis ta fille. Je peux faire pleurer ou faire sourire. Je suis le reflet de ce que tu désires. Je suis la force qui te pousse à agir, le lien invisible qui te fait ressentir. Tu peux être la joie qui rit aux éclats, ou la tristesse qui parfois te déçoit, le murmure, le cri silencieux, l'écho de l'âme qui fait naître les sentiments. Oui, à quoi pensez-vous? Ah, l'émotion. Oui, le moteur en chaque humain. Bravo! Il ne vous reste plus que la troisième étape. Tiens, en voilà un autre. Jamais deux sans trois. Voyez ici mes outils de précision, des pipettes, des éprouvettes pour chaque création. Je mélange les couleurs tel un chimiste avisé. Chaque nuance, chaque teinte, il y a tant à explorer. Avec la théorie des couleurs, je m'aventure. Le rouge et le bleu, un violet qui murmure. Les formes, la géométrie, des structures qui émergent en parfaite symétrie. La nature elle-même me suit des règles bien précises, des motifs fractales, des spirales en surprise. Voyez-vous, l'art n'est pas que folie ou rêve, c'est un langage mathématique, une chanson sans trêve, de multiples créations uniques. Je suis Spigatuk. Monsieur, je sais tout. Ne t'aidez pas, jeune exploratrice, pardon. Bienvenue chez moi. Que cherchez-vous ici? L'exploratrice, c'est plutôt elle, Dora. Dora. Oui, Dora, alias Louise, cherche la force, l'inspiration et le courage pour accomplir ses rêves. Quant à moi, professeur Spigatou, je ne sais plus trop où j'en suis. Je cherche la sortie. La force et le courage d'une personne dépendent de sa taille ou de son apparence. Il suffit de croire en vous, ils viennent de l'intérieur. On nous l'a déjà dit. Et entre dire et faire, pour quitter ce monde, voici une dernière énigme. Je suis la lumière qui guide tes pensées, un phare dans la nuit pour ne pas dériver. Je suis le fil qui relie tes idées, une clé pour déchiffrer ta réalité. Sans moi, le chaos prendrait le devant. Je suis la clarté dans le tourbillon du vent. Je suis le pouvoir d'analyser et de juger. Une alliée précieuse à jamais à tes côtés. Je t'aide à peser le vrai du faux, à donner sens à chaque mot. Qui suis-je? Je veux cet objet magique, des lunettes connectées. Ou mieux encore, l'anneau du Seigneur des Anneaux. Professeur, ce précieux
Ne serait-il pas un mélange de savoir et de sagesse? De jugement, oui. De compréhension. Ah, je vois que vous avez bien cheminé. À quoi pensez-vous, toutes les deux? Ah, la raison. Oui, c'est exact, c'est la raison. Et maintenant? Maintenant, la sortie est à vous de trouver. Merci, professeur Spigatou. Nous garderons précieusement vos paroles dans nos cœurs. Pas vrai? Vrai. Merci. Croissance qui s'éprouve, les natures s'entrelacent, force de vie, d'espoir. Amour et passion, nos ailes déployées, curiosité, ensemble nous osons explorer. Avec audace, nous allons cheminer. Chaque question est une étoile qui brille, la curiosité, une lumière qui scintille. Dans chaque regard, une recette qui Amour et passion, nos ailes déployées, curiosité, ensemble nous allons explorer. Avec audace, nous allons cheminer. L'audace nous pousse à franchir les frontières, à rêver haut sans jamais nous taire. Chaque souffle, chaque note, symphonie. main dans la main dans ce voyage enivrant, nous traçons des chemins audacieux et vibrants, avec amour et passion, nous serons vivants. Amour et passion, nos ailes déployées, curiosité,
Tu avances bien? Pas de blocage créatif? Si, un peu, parfois. Ça fait partie du processus, non? Eh ouais. Ah, tu es donc moins dur avec toi-même? Quand je me sens bloquée, je cours. Du jogging? Je cours m'aérer, prendre l'air, me ressourcer ailleurs, méditer. Méditer? Toi? Oui, juste faire une pause avant de revenir à mon art, avec un regard frais. Oui, oser faire silence et laisser les idées venir, naturellement. Penser un peu moins et ressentir un peu plus. Lier davantage la pensée, les sentiments certes, mais l'action aussi. Pas toujours simple, mais les trois s'éclairent les uns les autres, pas vrai? Peut-être que je pourrais m'inspirer de la nature, de la symétrie bilatérale du papillon, de la radiale de l'oursin ou de la spirale de la pomme de pin. Ou peut-être explorer les émotions humaines en les représentant par des formes et des lignes abstraites. Dans un monde gris où le temps est pressé, il y a un refuge, un espace enchanté. C'est un souffle de vie, un éclat de lumière. Quand l'esprit s'évade, dessine des chimères. La créativité, c'est un voyage intérieur, un océan de rêve, un arc-en-ciel de couleurs. C'est le temps de jeu où l'on se trouve vraiment, un espace magique, un pur enchantement. Quand les mots chantent et les pinceaux dansent, les idées s'envolent, les peurs s'éloignent, on crée des mondes, on bâtit des ponts, on trouve des trésors dans nos tréfonds. La créativité, c'est un voyage intérieur, un océan de rêve, un arc-en-ciel de couleurs. C'est le temps de jeu où l'on se trouve vraiment, un espace magique, un mur enchantement.
que cette œuvre dit de moi? Quelle histoire raconte-t-elle? Sera-t-elle utile à moi et aux autres? Et que vont-ils ressentir en la regardant? Voilà une création unique, parce que personnelle. Je me sens prête à la présenter. La NASA, tenez-vous prêts, j'arrive! Waouh! Il y a tellement de choses à dire. Quelle est ma vision unique du monde? Je dois aiguiser mon art. Ma technique doit être plus nette, plus précise. Cette création est une opportunité pour exprimer ce qui vit en moi. Et j'apprends un peu... Ah, je suis aussi constamment en quête d'exploration, un peu comme Dora, moi aussi. Cette création est l'opportunité pour exprimer ce qui vit en moi et le communiquer aux autres. Et surtout, j'apprends à m'aimer. Un jour que tout pouvait s'expliquer avec des formules, des idées rangées, la logique en tête, je pensais comprendre, mais la créativité, c'est bien plus qu'apprendre. Oh, la créativité, un océan de mystère, une danse des arts, un souffle d'éphémère. Elle ne se réduit pas à des lois, des règles. C'est un peu sacré, un voyage sans querelle. Chaque couleur, chaque son, un univers qui réveille des émotions en cascade, des rêves qui s'éveillent. Je réalise maintenant, en libérant mon instinct, que créer c'est toucher l'infini, c'est toucher le destin. Oh, la créativité, un océan de mystère, une danse des âmes, un souffle d'éphémère. Elle ne se réduit pas à des lois, des règles. C'est un peu sacré, un voyage sans querelle. Il n'y a pas de recette, pas de formule magique, que des instants volés, que des éclats de musique, dans un ballon des idées, nous sommes tous raisons, que des coups dans la et maintenant le flow. L'audace d'un geste, la passion d'un regard, c'est dans cette complexité que brille le phare. La créativité, c'est un souffle, un battement, un élan du cœur, une quête, un mouvement. Oh, la créativité, un océan de mystère, une danse des arts, un souffle d'éphémère. Elle ne se réduit pas à des lois, des règles. C'est un peu sacré, un voyage sans querelle. Alors je laisse de côté les certitudes figées pour embrasser l'inconnu et lui laisser porter la créativité, un voyage sans fin. Chaque pas est un rêve et chaque rêve un chemin. La raison laisse le cœur sourire en silence. C'est pas beau ça comme phrase? La raison laisse le cœur sourire en silence. Me voilà prête à relever ce défi lancé par la directrice et à partager ma passion avec le monde. Camille,
Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais trop voulu s'essayer à la création? Parce que moi, ça me donnait l'impression d'un passe-temps facile. Si je ne ressens pas le travail, la souffrance qui signifie, la passion qui signifie souffrance en latin, si je n'y vois pas la technique bluffante, le temps passé sur l'œuvre, si je n'y vois pas la transmission d'un message, alors j'ai l'impression d'être face à un brouillon vite fait. On est trop perfectionniste à toujours trouver nos travaux inachevés, incomplets. Cette aventure nous a fait du bien. Pourquoi ne pourrions-nous pas... Ouf, je ne sais pas. On pourrait créer un projet commun. Et fusionner nos talents. Un spectacle mêlant les croyances et les faits, la magie et le scepticisme. Quelque chose d'innovant. Oui, histoire d'éveiller la curiosité du public. Un spectacle, fruit de notre collaboration. Et qu'on appellerait... L'envol de l'imaginaire. Dans un monde de rêve, je t'ai cherché. Avec des couleurs vives, je voulais m'envoler. Mais parfois dans l'ombre, j'ai ressenti la peur que mes rêves s'éteignent sans force, sans ardeur. Et moi dans la logique, j'ai cherché des voies, des chemins balisés, des vérités, des choix. Mais sans l'étincelle, sans cette magie, j'ai vu les murs se dresser entre moi et l'harmonie. Et ensemble nous sommes forts, unis dans la relève, imagination et raison, un duo légendaire. Quand nos cœurs se rejoignent, tout devient possible. Nous bâtirons des rêves, des mondes invisibles. Avec ta clarté, tu dessines des ponts entre mes rêves fous et la terre, un horizon. Chaque idée, un pas vers un avenir brillant. Nos choix s'entrelacent, un avenir éclatant. Et avec ta passion, tu fais vibrer mon cœur. Tu m'apprends à voir au-delà de mes peurs. Ensemble nous créons une force inouïe, un voyage extraordinaire, une douce symphonie. Car ensemble nous sommes forts, unis dans la lumière, imagination et raison, un duo légendaire. Quand nos cœurs se rejoignent, tout devient possible.
je me présente, Christelle Boucher-Dubos, je suis la directrice générale de l'Agence régionale de santé. Je suis ravie d'abord de vous accueillir à 2 titres. D'une, parce que cette salle a été financée par l'ARS. Et pourquoi elle a été financée dans cet hôpital? Parce qu'on a souhaité faire de la mixité et permettre aussi à l'hôpital de s'ouvrir et permettre aux gens de venir dans cet hôpital. Ça, c'est le premier élément. Donc vous êtes ici dans un lieu, n'hésitez pas à venir le réserver en fonction de qui vous êtes, ce que vous faites. C'est un lieu qui est à disposition de tous les habitants et de toutes les habitantes en lien avec l'hôpital. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez voir un spectacle aujourd'hui, ce soir, composé certes avec des professionnels, pas qu'avec des professionnels de santé, mais aussi des patients. Et donc ce spectacle est financé dans le cadre de l'Agence régionale de santé dans un programme que l'on maintient et qu'on est les seuls ARS de France à maintenir, qui s'appelle Culture et Santé, parce qu'on pense que la culture, elle peut aussi soigner, elle peut rassembler et elle peut permettre à certaines personnes de sortir de son inconfort, de ses difficultés. Et donc ce soir, vous allez voir un spectacle produit par certes 15 patients avec des venues entrées de différents patients, certains qui se sont installés dans le long terme, d'autres un peu moins, mais qui sont passés par ce spectacle-là ou par ce travail-là, 10 mois de travail. Et donc je tenais à les remercier, l'engagement des professionnels de santé, parce que sans eux, ce spectacle ce soir n'aurait pas lieu. Donc c'est aussi ça, le travail au-delà du soin, c'est aussi s'engager sur autre chose et différemment. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Accueillir et applaudir chaleureusement l'ensemble des personnes qui seront sur scène. J'ai cru comprendre que pour certains c'était la première fois, pour d'autres peut-être pas, mais ils ont beaucoup de trac. Donc soyons indulgents et bienveillants comme nous savons faire au quotidien. En tout cas, merci à vous pour ce travail. Merci. Oui, bien, merci à tous d'être venus, d'avoir envoyé un petit message, d'avoir franchi cette porte, de s'être installés, sans savoir vraiment à quoi vous alliez avoir droit. C'est une forme de défi quelque part. J'engage la chose comme ça parce que c'est un petit peu ce qui caractérise notre aventure, un défi. À la base, on était dans notre service à travailler des ateliers sur les habilités sociales, le retour à la vie ordinaire, travailler voilà, l'insertion professionnelle. Et on s'est dit, si on allait un petit peu plus loin, plutôt que de parler des émotions, pourquoi pas les traverser? La confiance, pourquoi pas aller sur scène? Et c'est ça qui a amené, au fil du temps, d'aller sur des ateliers théâtre, des ateliers danse, des ateliers chant, qui étaient un petit peu plus dans l'expérientiel, le vécu, que la théorie, les groupes de parole. C'est là qu'a commencé à intervenir Paul, le maître du théâtre ajaccien. Et on a eu la chance, comme vous l'avez dit précédemment, que notre bel amphithéâtre, après une quinzaine d'années de fermeture, revienne d'un long sommeil. Donc l'idée est venue presque naturellement de lier tout ça, les ateliers danse, chant, théâtre et ce bel amphithéâtre. Donc voilà, l'idée de projet de spectacle musical est née. On a eu la chance d'avoir à l'époque une hiérarchie médicale favorable, un soutien de l'ARS. Aussi, je parle d'Isabelle de Rosa, qui fait aussi un super travail avec les artistes de terrain de la culture. Notre cadre de l'époque, Jean-François Antonet, notre médecin. Et donc voilà, on a cheminé avec ces ateliers. Et donc merci Paul, merci aussi Eric qui s'est joint à l'aventure. Ça nous a permis d'avoir le maître chanteur. Et donc voilà, comme vous disiez, on est parti aussi d'un peu d'une petite page blanche. C'est des ateliers qui étaient ouverts à toutes les personnes de l'hôpital. Donc des gens qui n'avaient jamais fait de théâtre, jamais fait de chant. Et tous ont relevé ce défi. Tous sont venus, sont revenus, ont essayé, ont eu le courage. Et je vous dis ça parce que ce qui a vraiment caractérisé cette aventure, c'est la confiance tout au long du chemin, et la bienveillance et surtout la joie qu'il y avait à chaque atelier, où tout le monde revenait avec plaisir. Et c'est ça qui nous a permis d'arriver là sans inquiétude, sans écueil, sans trac. Donc voilà, un beau chemin parcouru. Et donc merci Eric, merci Paul, et merci aussi, j'ai une petite pensée pour un de nos fondateurs de projet, notre cher Laurent, qui était avec nous au début, qui a dû s'absenter pour raison de santé, mais qui nous a beaucoup manqué, et on a souvent des pensées pour lui. Je voulais aussi faire un petit aparté, remercier 2 jeunes personnes de la salle, Lou et Camille, qui nous ont inspiré 2 personnages de cette histoire, sur plusieurs facettes de la vie, chacun leur perception, et qui vont nous amener à... Il y a un petit... des traversées féeriques, légères, qui peuvent parler à certains. D'ailleurs, j'ai l'Amérique qui m'a appelé, je crois que c'est Disney, ils veulent le mais il y a aussi d'autres messages un petit peu plus qui plairont plus grands, qui se questionnent sur la créativité, qu'est-ce que c'est,
Donc voilà une question que je vous pose, où en est votre créativité? Donc je vous souhaite à tous prochainement un envol de l'imaginaire. Et donc voilà, petit tour d'horizon, je ne veux pas m'étendre plus. Mais donc voilà, merci à tous les participants, parce que tout le monde a joué le jeu, que ce soit les patients, les soignants, les intervenants, toutes les personnes qui ont participé à cette aventure, même subrepticement, même chacun par sa présence, par son conseil, par son jeu, a pu faire cheminer un petit peu ce parcours participatif. Et donc voilà, merci à Eric d'avoir pu trouver, chacun a trouvé sa voie, alors que des fois ils avaient du mal à trouver la note, il a su trouver les potentiels. Et tout ce travail voilà, arrive à maturité grâce à un arbre, notre cher Paul qui a porté tout ça aussi, donc qui est toujours avec beaucoup d'humour, d'humanité, voilà. Eric, sa joie contagieuse, donc voilà, je voulais en profiter pour vous dire merci à tous. Et je te laisse la parole. Merci. Très brièvement, donc vous avez à mes côtés l'auteur de cette œuvre. Il y a effectivement près d'un an, lorsque nous avons commencé à travailler ce texte, tu l'as dit, beaucoup de gens, vous l'avez dit, beaucoup de personnes, de patients sont passés dans cet atelier, mais beaucoup. Et toutes les personnes qui sont passées ont accepté de travailler cette œuvre, des extraits, qui nous ont aidé à modifier le texte. Encore tout récemment, mais vraiment c'était un travail de réécriture. Lorsque nous avons décidé d'entrer dans cette aventure, on s'est rendu compte que c'était très ambitieux, une comédie musicale. Donc personnellement, j'ai calmé tout le monde en disant qu'aujourd'hui, dans un an, on allait présenter seulement des extraits. Et donc les gens ont dit d'accord, on y va, puisque ce sera des extraits. Ce seront des extraits. Et au fil des mois, les extraits se sont additionnés. Et aujourd'hui, on est en mesure de vous présenter l'œuvre en entier. Voilà, donc comme quoi il y a tous les chemins. Alors l'œuvre en entier, pas tout à fait, parce qu'on a enlevé la moitié des chansons, sinon vous en aviez pour 4 heures. Le spectacle dure 1h20, donc ça va quand même assez vite. Et étant donné cette ambition quand même, eh bien, vous allez voir que les acteurs vont passer la soirée en main avec un livret. Le livret d'opéra, le livret du spectacle. C'était une condition d'ailleurs que j'ai vite mise sur table de façon à ce qu'on soit détendu et qu'on n'ait pas de soucis de mémoire parce qu'on n'a pas l'habitude de trouver un public. Donc voilà, ces livrets seront là. Et nous avons fait aussi de l'improvisation avec Jean-Christophe, n'est-ce pas, ici. Et tant mieux, parce que ce soir nous allons improviser, notamment puisque cet après-midi est arrivée la technique. Et donc, il y a quelques heures, des comédiens ont découvert qu'est-ce que c'est un micro, qu'est-ce que c'est un projecteur. Et nous, on a découvert aussi que on va essayer de faire quelque chose du mieux qu'on peut. Donc voilà, c'est de l'improvisation pour cette création. Alors, je vais vous demander d'éteindre vos portables, ce sera dommage d'avoir des sonneries. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour certains, mais il est absolument strictement interdit de prendre quelques photos que ce soit et quelques vidéos que ce soit, pour maintes raisons. Bonne nouvelle, le spectacle sera photographié et vidéographié par 2 personnes attitrées et vous pourrez entrer en possession et en temps et en heure avec ces photos et ces vidéos. Merci de votre compréhension. Il ne reste plus qu'à leur souhaiter un bon spectacle. Bon spectacle.